pas être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu et non serviteurs de Christ. Ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils n'étaient pas convertis. Ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils marchaient selon la chair. C'est comme les apôtres de Jésus-Christ avant la Pentecôte. Ils marchaient avec Jésus parce qu'ils étaient encore charnels ou parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Celui qui marche avec Jésus ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur. Celui qui croit en Christ dans son cœur, le Saint-Esprit le conduit parce qu'il ne peut plus marcher avec Jésus. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Celui qui reçoit Jésus dans le monde marchera avec lui parce qu'il s'est repenti. Celui qui reçoit Jésus que Dieu avait envoyé dans le monde ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit que Christ avait envoyé dans l'Église parce qu'il ne s'est pas encore converti. La repentance est faite dans le monde avec Jésus par la grâce. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples par la grâce. La conversion s'est faite dans l'Église avec Christ par la foi. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur dans l'Église à observer par la foi tout ce que je vous ai prescrit. Le Saint-Esprit ne conduit pas celui qui reçoit Jésus dans le monde par la grâce, parce qu'il devient enfant de Dieu. Le Saint-Esprit conduit celui qui croit en Christ dans l'Église par la foi, parce qu'il devient fils de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Avant la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils n'étaient pas encore convertis à Christ. Avant la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils n'étaient pas encore convertis à Christ. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. L'apôtre Pierre avait compris qu'il n'y a que celui qui est converti qui peut diriger l'Église et affermir ceux qui sont charnels parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Mais Jésus-Christ les avait envoyés guérir le malade et délivrer les captifs. Matthieu 10, juste le premier verset. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, plus tard, l'apôtre Pierre avait utilisé son épée pour couper l'oreille de Marcus, serviteur du souverain sacrificateur. Mais parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, l'apôtre Judas avait fini par trahir Jésus-Christ. Et parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre avait fini par renier Jésus-Christ. La plupart des leaders qui accomplissent des miracles dans nos églises ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne croient pas en Christ à leur cœur ou parce qu'ils ne sont pas convertis. Et parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils demandent à Dieu de tuer les sorciers et leurs ennemis. Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils demandent à Dieu de tuer les sorciers et leurs ennemis. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit que Christ avait envoyé dans l'Église ne peut pas demander à Dieu de tuer. Parce que Christ qui avait envoyé le Saint-Esprit dans l'Église était venu pour sauver. Luc 9, 54 à 56. Luc 9, 54 à 56. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux les réprimanda, disant, vous savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un orgue bouc. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des sorciers et les âmes de tes ennemis, mais pour les sauver. La plupart des leaders qui accomplissent des miracles dans nos églises ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas convertis. Et c'est parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit qu'ils renient Jésus-Christ comme l'apôtre Pierre l'avait fait. Les leaders qui acceptent qu'on bénisse son Dieu,
ou qu'on élève à la place de Christ après avoir accompli un miracle au nom de Jésus-Christ, renie Jésus parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Les leaders qui ne renient pas Jésus-Christ ne peuvent pas accepter qu'on l'élève dans l'église à la place de Christ. Ils ne peuvent pas accepter non plus qu'on bénisse son Dieu. La plupart des leaders qui accomplissent des miracles au nom de Jésus ne sont pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils ne croient pas en Christ à leur cœur. Et c'est parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit qu'ils trahissent Jésus-Christ comme Judas l'avait fait. Celui qui trahit est un traître. Le leader qui cherche la justification dans l'ancienne alliance est un traître. Il trahit Jésus-Christ parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Psaume 73, 15. Si je disais, Psaume 73, 15. Si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Si je disais, je vais me comporter comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Trahir la race de tes enfants, c'est trahir Jésus-Christ. Trahir la race des enfants de Dieu, c'est trahir Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui se comporte comme le païen dans le monde est un traître. Il trahit Jésus-Christ. Les leaders qui parlent comme eux ou comme ceux de l'ancienne alliance est un traître. Il trahit Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, on prêchait la parole de Dieu. Dans l'église, celui qui prêche la parole de Dieu comme eux est un traître. Il trahit Jésus-Christ parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne prêche pas comme eux. Les leaders qui ne prêchent pas comme eux prêchent la parole de Christ parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. L'huile d'onction, c'était pour ceux de l'ancienne alliance parce qu'ils étaient charnels. Dans l'église, les leaders qui utilisent l'huile d'onction comme eux est un traître. Il trahit Jésus-Christ parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Les leaders qui est conduit par le Saint-Esprit n'utilisent pas l'huile d'onction comme eux parce qu'il a l'onction du Saint-Esprit comme Jésus-Christ. Luc 4, 17 à 18. Luc 4, 17 à 18. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus était oint par l'Esprit du Seigneur Jésus était oint par l'Esprit du Seigneur à son tour. Il ne pouvait pas oindre ses disciples d'huile. Jésus, c'est notre modèle à imiter. Jésus est mort à jouer onction d'huile. Jésus-Christ n'avait pas oint ses disciples d'huile. Aïe, bisa qui va disciple naïe, base de la descente du Saint-Esprit de la Pentecôte, base de la oint comme il y a dans oint. Et les disciples étaient oints par le Saint-Esprit. Et donc, on nous a passé la question d'erreur, c'est quoi? La Bible dit dans Jacques 5, 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Qu'il appelle les anciens de l'église. En dehors de l'église, ça c'est pas dans l'église, en dehors, on peut utiliser l'huile, pas l'huile d'onction, l'huile ordinaire, en dehors de l'église, mais pas dans l'église. On a bien dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. C'est que ça se passe en dehors de l'église. Parce que l'église n'est pas de ce monde. Dans l'église, lui ne peut pas entrer. Parce que l'église est spirituelle. L'église est spirituelle. L'église est dans le monde, mais l'église n'est pas de ce monde. Dans le monde, lorsqu'il y a une réunion quelconque, le chef arrive en retard. Et il quitte avant tout le monde. Dans l'église, les leaders qui se comportent comme eux est un traître. Il commence le culte en retard. Il peut quitter l'église avant la fin. Il peut quitter l'église avant la fin du culte parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le leader qui est conduit par le Saint-Esprit ne commence pas le culte en retard et ne quitte pas l'église avant la fin du culte parce qu'il n'est pas un traître. Dans le monde, lorsqu'il y a une réunion quelconque, ceux qui sont dans la salle se saluent entre eux. Les leaders qui se comportent comme eux trahissent Jésus-Christ. Ils demandent aux serviteurs et enfants de Dieu de se saluer comme eux en plein culte ou de se tenir main dans la main parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le leader qui est conduit par le Saint-Esprit
demande à chaque serviteur et enfant de Dieu de se considérer seul dans la présence du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne conduit pas deux personnes au même moment. Dans la Sainte Alliance, lorsqu'une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, son mari devrait la répudier et se remarier. Dans la Nouvelle Alliance, le leader qui répudie sa femme et se remarie est un traître parce qu'il se comporte comme eux. Le leader qui divorce et se marie trahit Jésus parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le leader qui demande à l'Église de gêner comme ceux de l'Ancienne Alliance est un traître. Il trahit Jésus-Christ. Boire de l'eau ou du jus, manger des légumes ou fruits, dormir par terre, c'est un gêne de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on dormait par terre pour humilier le corps parce qu'il vivait la vie de l'homme extérieur. Dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on gêne, on ne mange rien, on ne boit rien. On ne dort pas par terre parce qu'on vit la vie de l'homme intérieur. Luc 5, 33. Il lui dit, les disciples des gens comme ceux des pharisiens gênent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on gêne, on ne mange pas, on ne boit pas comme eux. Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus-Christ, notre modèle à imiter, n'avait rien mangé et rien bu pendant 40 jours et 40 jours de jeûne et prière. Boire de l'eau ou du jus, manger des légumes, vous imitez qui? Vous gênez comme eux parce que vous n'êtes pas conduits par le Saint-Esprit. Dans le monde, lorsqu'on est malade, on prend les médicaments pour qu'on soit guéri. Dans l'église, les leaders qui prennent les médicaments pour qu'ils soient guéris comme eux trahissent Jésus-Christ parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le leader qui est conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'il est malade, le Saint-Esprit lui demandera de prier et il recevra la guérison par la prière parce qu'il ne se comporte pas comme eux. Celui qui se comporte comme eux est un traître. Il ne peut pas diriger l'église parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ne peut être conduit par le Saint-Esprit celui qui a cru en Christ à l'église ou celui qui est converti. Celui qui est converti se préoccupe plus de la spiritualité que de l'organisation parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit ou parce qu'il est céleste ou parce qu'il est dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est céleste ou spirituelle. Dans l'église, Christ a donné les uns comme prophètes pour dénoncer le mal et que l'église soit gardée pure et sans tache devant le Seigneur. Le prophète qui ne dénonce pas le mal n'a pas été établi par le Saint-Esprit. Il a été établi par les hommes ou par un homme parce qu'il n'est pas prophète de Christ. Le Dieu de l'église, c'est le Seigneur. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas servir dans l'église parce que leur Dieu, c'est l'Éternel. Ne peut servir dans l'église que celui qui est serviteur de Christ parce que son Dieu, c'est le Seigneur qui est aussi le Dieu de l'église. Les prophètes de Dieu et les serviteurs de Dieu peuvent servir Dieu dans le monde et non dans l'église parce que l'église est soumise à Christ. L'église peut être dirigée par un prophète de Christ. Et lorsque l'église est dirigée par un pasteur, le prophète que Christ établira dans l'église dépendra de Christ et non du pasteur qui dirige l'église. Parce que le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Dans l'église, le prophète exerce son ministère sous l'onction du Saint-Esprit et non sous l'onction du pasteur qui dirige l'église. Parce que le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Le prophète qui considère le pasteur qui dirige l'église plus grand que lui ne pourra pas dénoncer le mal qu'il fait parce qu'il n'a pas été établi par le Saint-Esprit que Christ avait envoyé dans l'église. Il parlera pour plaire à son leader parce qu'il a été établi par lui comme son propre prophète. Le prophète que le Saint-Esprit établit dans l'église comme une sentinelle ne parle pas pour plaire aux hommes. Il parle pour plaire à Christ. Il élève Christ parce qu'il est prophète de Christ. Dans l'ancienne alliance, tous les prophètes de Dieu étaient des vrais prophètes. Et tous ceux qui n'étaient pas prophètes de Dieu étaient des faux prophètes. Tels que le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Ils étaient des faux prophètes dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tous les prophètes de Christ sont des vrais prophètes. Et tous ceux qui ne sont pas prophètes de Christ sont des faux prophètes. Parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit ou parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit.
Dans la nouvelle alliance, tous les prophètes de Dieu sont des faux prophètes parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Pour qu'un prophète de Dieu devienne un vrai prophète, il doit croire en Christ dans son cœur. Un prophète de Dieu qui croit en Christ devient prophète de Christ. Éphésiens 3, 4 et 5. En me lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que Dieu du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Jérémie 28, 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Beaucoup de vrais prophètes sont considérés comme de faux parce que la paix qu'ils avaient annoncée n'est pas arrivée à la date indiquée. Le changement de date ne veut pas dire que celui qui avait prophétisé est un faux prophète. Abraham était un vrai prophète. Et c'est lui qui avait annoncé l'esclavage des Juifs en Égypte pendant 400 ans. Mais ils avaient fait 430 ans. Pouvons-nous dire qu'Abraham était un faux prophète? Mais non. Abraham était un vrai prophète parce que sa prophétie s'est accomplie, mais pas à la date indiquée. Notez bien, c'est par l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît un vrai prophète, et non par la date de l'accomplissement, parce que le diable peut retarder l'accomplissement de la prophétie. La Bible dit dans Daniel 10, 12 à 14, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Si le changement de date était un problème pour Dieu, il n'allait pas permettre que la réponse qu'il avait prévue le premier jour où Daniel avait eu à cœur de s'humilier devant lui puisse lui parvenir 21 jours après. Et la Bible dit, dans Habakkuk 2, 2 à 3, Habakkuk 2, 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, qu'elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Le diable peut retarder l'accomplissement du plan de Dieu, mais il ne peut pas l'annuler. Si la prophétie tarde, attends-la, et elle s'accomplira, car le changement de date n'est pas un problème pour Dieu. Le roi Saoul ne savait pas que le changement de date n'était pas un problème pour Dieu. 1 Samuel 10, 8. 1 Samuel 10, verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 1 Samuel 13, 8 à 14. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et je fais l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saoul avait agi en insensé. Parce qu'il n'avait observé que la date. Mais il n'avait pas observé de rester roi et laisser le service de l'holocauste aux sacrificateurs. Le problème sérieux pour Dieu, c'est le changement de poste et non le changement de date. Saoul devrait rester à son poste comme disait le prophète Habakkuk dans Habakkuk 2.1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Le Seigneur n'aime pas l'intérim. Si Saoul était resté à son poste comme roi d'Israël, il n'allait pas faire le service des sacrificateurs. Et le sacrificateur allait faire son service au-delà du temps fixé. Parce que le changement de date n'est pas un problème pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu disait dans Ézéchiel 12, 27 à 28. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Ils prophétisent pour les temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. La parole s'accomplira, mais parce qu'il n'y aura plus de délai. L'accomplissement pourra se faire avant le temps, dans le temps ou après le temps. Jean 2, 3, 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. En lisant jusqu'au verset 11, on se rend compte que Jésus avait agi avant son temps. Parce que le changement de date n'est pas un problème pour Dieu. Le diable peut retarder l'accomplissement de la prophétie, mais Dieu peut devancer l'accomplissement. Tout le monde sait que la grossesse d'une femme enceinte dure 9 mois, pour que l'enfant naisse. Il y a des enfants qui naissent avant le 9e mois. Il y en a d'autres qui vont au-delà du 9e mois, parce que le changement de date n'est pas un problème pour Dieu. Le problème pour Dieu, c'est le changement des postes. Tu es femme, reste femme. Sois soumise à ton mari. Ne cherche pas à devenir un homme. Tu es pasteur. Ne cherche pas à devenir apôtre. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Viens Seigneur Jésus. Voici, je viens bientôt. Mais ça fait plus de 2000 ans, il n'est pas encore venu. Est-ce que Jésus-Christ avait menti? Mais non. C'est que sûr, il viendra. Car le changement de date n'est pas un problème pour Dieu. Il peut changer la date du retour de Jésus pour que tout le monde soit sauvé. 2 Pierre 3, 8 à 9. Mais il y a encore une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le prophète de Dieu servait Dieu dans le monde. Les prophètes de Christ servent Christ dans l'église et dans le monde. Dans le monde ou dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes et des prophétesses de Dieu. Exode 15, 20 parle de Marie, la prophétesse. 2 Rois 22, 14 parle de prophétesse Hulda. Juste 4, 4 parle de Déborah, la prophétesse. Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, et non dans la parole. Les prophétesses pouvaient servir Dieu dans le temple, mais elles n'avaient pas le ministère de la parole. Hébreux 1, 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu parlait à nos pères, ne parlait à nos pères que par les prophètes, parce que les prophétesses n'avaient pas le ministère de la parole. Dans l'église, Christ n'a pas de prophétesse. Dans Éphésiens 4, 11, on ne parle pas de prophétesse. Parce que Christ, le chef de l'église, n'est pas le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et c'est l'homme qui est le chef de la femme. Dans l'église qui est soumise à Christ, il n'y a pas de prophétesse. Parce que la femme ne traite pas directement avec Christ. Dans l'église, c'est l'homme qui est soumis à Christ qui a le ministère de la parole. Dans l'église, la femme n'a pas le ministère de la parole parce qu'elle n'est pas soumise à Christ, le chef de l'église. La femme est soumise à l'homme. Et l'homme ne peut pas donner à la femme qui lui est soumise le ministère de la parole parce que c'est Christ qui donne le ministère. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme,
c'est que Dieu est le chef de Christ. Christ ne donne pas le ministère à la femme, mais il avait envoyé le Saint-Esprit dans l'église avec les dons pour l'homme et la femme. Une femme ne peut pas être prophétesse dans l'église, mais elle peut exercer les dons de prophétie. Une femme peut être prophétesse dans une communauté quelconque, et non dans l'église. Parce que la communauté n'est pas soumise à Christ. La communauté est soumise à celui qui la dirige. Une femme peut avoir le ministère de la parole dans une communauté, et non dans l'église. L'église est dirigée par un serviteur de Christ. La communauté est dirigée par un serviteur de Dieu. L'église est dirigée par un leader qui se comporte comme un simple serviteur, parce qu'il est converti à Christ. La communauté est dirigée par un leader qui se comporte comme un chef, parce qu'il n'est pas converti à Christ. Celui qui s'est converti à Christ ne dirige pas une communauté, parce que Christ est le chef de l'église et non le chef d'une communauté quelconque. Celui qui dirige une communauté quelconque ne vit pas par la foi, il vit par sa foi, parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les justes vivaient par sa foi. Habakkuk 2:4. Habakkuk 2:4. Voici mon âme est enflée, elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi, parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Le juste vivait par sa foi, par sa propre foi, parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Celui qui dirige une église ne vit pas par sa foi, il vit par la foi à la parole de Christ, parce qu'il est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, les justes vivent par la foi à la parole de Christ, parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit que Christ avait envoyé dans l'église. Romains 1:17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates 3:11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Hébreux 10:38. Et mon juste vivra par la foi. Mais si c'est retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Les justes dans l'ancienne alliance représentent les serviteurs de Dieu. Les justes dans la nouvelle alliance représentent les serviteurs de Christ. Les serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance n'est pas différent des serviteurs de Dieu de la nouvelle alliance. Le prophète de Dieu dans l'ancienne alliance n'est pas différent du prophète de Dieu dans la nouvelle alliance. Le prophète de Dieu dans l'ancienne alliance vivait par sa propre foi, parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. C'est le cas du prophète Élie. Dans 1 Roi 17:1, il dit, 1 Roi 17, juste le premier verset. Élie de Tisbish, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Un prophète de Christ ne peut pas dire ça, parce qu'il ne vit pas par sa propre foi. Les églises sont divisées parce qu'elles sont dirigées par des serviteurs de Dieu qui vivent par leur propre foi. Chaque serviteur vit par sa propre foi et fait ce que bon lui semble. Pour que les églises soient unies, tous les leaders doivent vivre par la foi à la parole de Christ. C'est la foi à la parole de Christ qui mettra toutes les églises ensemble. Les leaders qui vivent par la foi à la parole de Christ se considèrent comme serviteurs de l'église. Il commence le culte avec tout le monde et il reste à l'église jusqu'à la fin du culte parce qu'il est serviteur de Christ. Les leaders qui vivent par sa propre foi se considèrent comme chefs. Il commence le culte en retard et il peut quitter l'église avant la fin du culte parce qu'il est serviteur de Dieu. Certains serviteurs de Dieu ne croient pas au ministère des prophètes. Ils disent aux fidèles que chacun est prophète de sa propre vie parce qu'ils ne savent pas que les prophètes annoncent aussi de mauvaises nouvelles. Et parce qu'ils ne peuvent pas demander aux fidèles de dire de mauvaises choses sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus leur dire que chacun est prophète de sa propre vie. Ils devraient dire à leurs fidèles que chacun prophétise sur sa vie. Parce que dans la prophétie, on ne retient que ce qui est bon. Celui qui ne prophétise que des bonnes choses sur sa vie n'est pas un prophète. Parce que les prophètes annoncent aussi de mauvaises choses. Il y a encore une autre catégorie de serviteurs qui ne croient pas au ministère des prophètes. Ils disent que les prophètes étaient dans l'ancienne alliance pour annoncer la venue du Messie, s'appuyant sur ce qui est dit dans Hébreux 1:1-2. Hébreux 1:2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils.
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le Fils, il disait dans Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Le Fils a accompli le ministère des prophètes dans l'Église. Autrefois, Dieu parlait par ses prophètes dans le monde. Dans ces derniers temps, Dieu ne nous parle plus par ses prophètes. Il nous parle par le Fils dans l'Église. Le Fils, c'est Christ. Et Christ a établi 5 ministères dans l'Église pour parler aux enfants de Dieu. Et parmi les 5 ministères de Christ, il y a aussi le ministère des prophètes. Éphésiens 4, 10 à 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, à vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le prophète de Dieu dans l'ancienne alliance s'est servi beaucoup plus de la parole révélée qu'écrite. Parce que Jésus-Christ, la parole faite chair, n'était pas encore venu dans le monde. Les prophètes de Dieu étaient appelés aussi voyants parce qu'ils servaient plus de la parole révélée. Dans la nouvelle alliance, les prophètes de Christ se servent plus de la parole écrite que révélée. Parce que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils et non par les prophètes. Un prophète de Christ, lorsque tu le consultes, il te donne une référence biblique qui t'aidera à résoudre ton problème. Un prophète de Dieu, lorsque tu le consultes, il se comporte comme un voyant. Il te révèle des choses que tu n'aimerais entendre sans aucune référence biblique, parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance. Autrefois, c'était dans le monde que Dieu utilisait ses prophètes pour parler à son peuple. Ces derniers temps, ou encore dans l'Église, Christ, le Fils de Dieu, utilise les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour parler aux enfants de Dieu. Les prophètes de Dieu servaient Dieu dans le monde. Les prophètes de Christ servent Christ dans l'Église et dans le monde. Cet enseignement, nous l'avons reçu par une révélation de Christ. Et c'est le même enseignement que le prophète Simon Kimbangu avait reçu de Christ par révélation, parce qu'il était prophète de Christ. Certaines personnes disent que le prophète Simon Kimbangu avait prophétisé sur le 4e président de la RDC. Et nous savons tous que le 4e président que nous avions élu démocratiquement, c'est le président Joseph Kabila. Est-ce que le prophète Simon Kimbangu pouvait prophétiser sur un président qui devait être élu par le peuple? Nous disons non. Parce que le prophète Simon Kimbangu était prophète de Christ. Et il parlait de la part de Christ. Christ est un aigle céleste. Et un aigle céleste ne peut pas soutenir les élections parce que les élections sont terrestres. Christ est un aigle céleste. Et un aigle céleste ne peut pas soutenir les élections parce que les élections sont terrestres. Christ ne pouvait pas demander au prophète Simon Kimbangu de prophétiser sur un président qui devrait être élu par le peuple. Christ avait demandé au prophète Simon Kimbangu de prophétiser sur un président qui sera choisi par lui-même, par Christ lui-même. Comment pouvons-nous reconnaître le président que Christ a choisi pour diriger notre pays? Comment pouvons-nous reconnaître le président que Christ a choisi pour diriger notre pays? Christ ne soutient pas l'élection présidentielle. Mais lorsqu'on organise l'élection présidentielle, Christ participe et il donne son candidat. S'il y aura élection présidentielle dans notre pays, le candidat de Christ sera là aussi. Je vous donnerai son nom au temps convenable. Dans quelques jours, vous suivrez la première partie de cet enseignement prophétique. La première partie de cet enseignement prophétique, le Seigneur, dans quelques jours, vous suivrez la première partie de cet enseignement prophétique. Dans la première partie de cet enseignement prophétique, le Seigneur nous a parlé aussi du ministère du combat spirituel. Il nous a dit pourquoi il a permis que papa et maman Olangue puissent diriger le ministère du combat spirituel. Il nous a dit pourquoi il a permis que papa et maman Olangue puissent mourir. Et il nous a dit aussi, c'est que le ministère du combat spirituel deviendra après la mort de papa et maman Olangue. Dans quelques jours, le prophète Jacques mettra à votre disposition la première partie de cet enseignement prophétique intitulé «
l'accomplissement de la mission du prophète Simon Kimbangu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de Jésus-Christ.